Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane Zeremeta. Bonjour Jules. Aujourd'hui, direction la capitale française, Paris. C'est une blonde, Paris reineux du monde. C'est vrai que pendant cette période de fête de fin d'année, c'est absolument superbe. C'est vrai qu'on surnomme Paris la ville lumière, elle le mérite en ce moment, c'est absolument incroyable. Alors, le nom vient en fait du fait que c'est la première ville qui a installé un éclairage public. Ça date du XVIIe siècle, donc ça date un tout petit peu. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'à la nuit tombée, on a tous ces monuments illuminés. Et c'est vrai que les illuminations de Noël sont assez fabuleuses. Oui, la ville lumière n'en manque pas justement de ces illuminations. Où est-ce qu'on peut les admirer ? Bon, les Champs-Élysées, c'est quand même l'incontournable. Finalement, c'est l'occasion d'y retourner un tout petit peu. Les illuminations de cette année ont été inaugurées, ça, le 24 novembre dernier, par Tony Estanguet, bien sûr, qui continue de nous faire rêver après les JO. Et bon, en fait, à chaque heure pleine et tous les quarts d'heure, on a l'avenue qui se met à clignoter. C'est 400 arbres qui sont recouverts de lumière. Donc c'est pas mal. Et ce qui est bien, c'est que c'est assez, c'est pas qu'à un seul moment, c'est assez fréquent, toutes les 15 minutes. On a aussi les quartiers iconiques de Paris qui sont illuminés, les rues Monteil, la rue Saint-Honoré. Alors c'est vrai qu'avec tous les grands couturiers, il faut absolument merveille. Dior, cette année, est absolument dingue. Mais c'est vrai que c'est assez sympathique. Et j'ai aussi un gros coup de cœur pour la décoration du parfumeur Guerlain. La vitrine est absolument très créative, très belle. Et, il faut aussi aller au Bercy Village. Cette année, le thème choisi est Kiss in Bercy. Donc c'est l'hommage à la tradition du baiser porte-bonheur qu'on fait sous le gui. Donc il y a plein de grands bouquets de gui scintillants qui s'illuminent au fil des allées de la cour Saint-Émilion. Et puis il n'y a pas que les illuminations qui sont à voir, puisqu'il y a aussi les vitrines des grands magasins qui se mettent elles aussi sur leur 31 quand Noël approche. Tous les ans, je les fais tous parce que c'est l'occasion de les voir. C'est vrai que voir les vitrines des grands magasins pendant Noël, c'est vraiment incontournable. Cette année, en plus, les Galeries Lafayette fêtent leur 130e Noël et c'est Kevin Germanier qui s'est chargé de la décoration. Alors, chaque vitrine raconte une histoire différente, des personnages qui portent des costumes qui ont été faits à partir de matériaux recyclés. C'est la spécialité de l'artiste. À l'intérieur des galeries, il y a le sapin, 15 mètres sous la coupole Art Nouveau. C'est absolument magnifique. À côté, on a le Printemps Haussmann. Là, c'est un voyage à bord de Printemps Express qui nous attend au fil des vitrines. Il y a la gare, le wagon-restaurant, le studio photo du Père Noël. Il y a quand même 130 personnages qui ont été créés à partir de matières recyclées, comme quoi c'est une tendance de fond. Et puis parmi les autres vitrines à voir, bien sûr, celle du Bon Marché, la Samaritaine, du BHV, vraiment, on en prend plein les yeux. Alors, il y a les illuminations, les vitrines, il manque plus que les marchés de Noël. Où est-ce qu'on les trouve ? Marché de Noël, celui des Tuileries, c'est vraiment incontournable. C'est manège, c'est 80 chalets de bois. Il y a aussi un petit marché de Noël au pied de la cathédrale Notre-Dame, qui a rouvert le 7 décembre. Et c'est l'occasion de l'admirer à nouveau. On va être nombreux, mais quand même, c'est un moment assez important. La Villette aussi. À la Villette, il y a tout un village de Noël avec une vingtaine de chalets, une patinoire, un simulateur de ski, une piste de curling. Donc, c'est vraiment très sympa. Et il y a aussi des spectacles de cirque. Ça, c'est vraiment très sympa quand on est à la Villette. Et ça va durer jusqu'au 29 décembre. Et on va rester sur la glace puisque pour finir, c'est aussi le retour de la patinoire dans le Grand Palais. Complètement ravi parce que c'est vrai que la rénovation de la Verrière avait été terminée pour les Jeux Olympiques. La patinoire y est revenue depuis le 14 décembre. C'est absolument sublime. 3000 mètres carrés, festif. On est dans un cadre assez étonnant. Alors le jour, on va baigner dans la lumière et c'est vrai que c'est beau d'être sous la Verrière comme ça. Mais l'ambiance le soir, l'ambiance DJ set, les projections lumineuses, c'est absolument fabuleux. En tout cas, Paris est en fête et c'est vraiment le moment d'en profiter. Ouais, le moment de profiter de toutes ces belles activités à faire en famille ou même seul, pourquoi pas. Oui. Et puis voilà, on se retrouve demain, Stéphane, pour prendre la direction ambiance de l'Islande. nature, on va à Reykjavik. Super, merci beaucoup Stéphane Zeremeta.